Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes au Salon Gastronomia 2010 à Lausanne. C'est le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc nous sommes allés rechercher des intervenants de la branche, évidemment, pour répondre aux questions que vous posez, peut-être si vous désirez vous lancer dans cette entreprise. J'ai le plaisir de recevoir Graziano De Luca. Bonjour. Bienvenue, vous êtes entrepreneur dans le domaine de la restauration à Puy, donc une société qui gère des établissements que vous exploitez. Vous êtes également une société qui fait du consulting, qui aide d'autres restaurateurs dans la branche. Alors on a parlé durant des débats qui ont eu lieu ici à Gastronomia de ce milieu de plus en plus difficile, avec le marché qui évolue, les restrictions, on vous demande beaucoup, on vous interdit, surtout de plus en plus. Quel est votre constat, vous, à l'heure actuelle, dans cette branche? Bon, je dirais que c'est une branche a priori qui, je dirais, une branche qui demande beaucoup. C'est un métier qui est exigeant, qui est très complet, mais en même temps qui est une branche qui est très accessible. Et la grosse difficulté, c'est que les gens doivent arriver à avoir une démarche professionnelle dans leur processus d'ouverture d'établissement. De faire les analyses nécessaires, de procéder par étapes, parce que malheureusement on peut penser que tout le monde chez soi aime recevoir, tout le monde chez soi a un énorme plaisir à recevoir des amis, à servir des plats, à cuisiner. En plus maintenant il y a plein d'émissions à la télévision. On voit tout autour de Masterchef, à dîner presque parfait à la ferme, et voilà, c'est à la mode. Mais en faire un métier, en faire une activité économique viable, c'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus astreignant et souvent on oublie que derrière il y a beaucoup d'investissements, ça n'est pas si simple. Ah non, vraiment pas. C'est vrai que cette idée subsiste, que c'est simple, qu'on va faire salle comble, pas comme au théâtre, parce qu'on voit autour de soi des restaurants qui sont remplis. Mais c'est énorme, un restaurateur doit avoir des casquettes innombrables, autant de gestion, de savoir gérer aussi du personnel, l'administratif. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et il y a des formations, des cursus très précis qui existent quand même pour les aider. Tout à fait. Donc premièrement, souvent les gens ne se rendent pas compte que ouvrir un restaurant, ça ne se limite pas à aménager une salle avec une décoration très flattante ou très design. Oh, c'est très agréable. Mais derrière, il y a déjà des investissements lourds au niveau technique, où la technique est de plus en plus présente, nécessaire à pouvoir réaliser le travail dans de bonnes conditions. Mais la technique, qu'est-ce que vous entendez par technique au niveau des matériaux, des cuisines, la sécurité, l'hygiène? Il faut une ventilation, voilà. il faut gérer les écoulements où il faut récolter les matières grasses dans des séparateurs. Il faut des fours, il faut, donc, comme je disais, des ventilations, il faut des équipements divers au niveau de la cuisine, des machines, machines à café, on faut des glaçons, il faut une machine à glaçons, on veut faire de la glace pilée, il faut une machine à glace pilée. Ce que je veux dire, c'est que l'équipement complet pour pouvoir finalement amener au client une assiette qui est terminée est important. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'en plus, si on veut avoir un établissement qui peut répondre en fait au volume, qui peut répondre à la demande de la clientèle, si on n'a pas la technique, on n'y arrive pas, parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir une masse salariale qui est trop importante souvent. Donc il faut compenser par de la technique. Si on n'arrive pas à compenser par la technique, on a de grosses difficultés à rentabiliser. Ça c'est clair. Est-ce que vous avez beaucoup de cas, de gens, de personnes pour lesquelles ça ne fonctionne pas du tout? En général, au bout de combien de temps on se rend compte que l'affaire périclite, que ça dégringole, et combien de temps il faut se donner? C'est vraiment un travail de longue haleine? Alors, la particularité de la restauration, c'est qu'on est encore un métier où on encaisse tout de suite. En tout cas, la plus grande partie, on va dire de 80%, à part les cartes de crédit et autres. Donc finalement, souvent, ceux qui ouvrent un établissement public mettent facilement 6 mois avant de se rendre compte réellement dans quelle situation financière ils se trouvent réellement. Ensuite, le problème, c'est qu'on est pris par le stress de l'ouverture, on ouvre, il faut assumer l'ouverture, il faut assumer l'exploitation, il faut répondre à la demande de la clientèle, mais on oublie souvent de finalement, chaque mois,
mois après mois, de vérifier dans quelle situation financière on se trouve. Et si on n'a pas la possibilité, si on n'a pas la possibilité parce que l'exploitation absorbe toute notre énergie, il faut arriver à avoir quelqu'un, une fiduciaire, un partenaire, ou une connaissance, ou quelqu'un de la famille qui s'occupe de ça pour toujours maintenir une certaine, je dirais, conscience de la réalité économique de l'établissement. Et la réalité économique, par exemple, d'un restaurateur, quant à son salaire, à quel moment on peut imaginer qu'il va gagner peut-être plus que son serveur, qu'il va pouvoir se dégager un salaire suffisant, peut-être équivalent à celui du serveur? Il faudrait qu'il ait un chiffre d'affaires très important. Ça, c'est la grande question. Ça. Je dirais qu'en règle générale, il faut être ambitieux dans le projet qu'on met sur place. Peut-être que ça peut surprendre certains, mais moi je dis il faut avoir de l'ambition dans le projet qu'on met sur pied. Parce que parfois, on commet l'erreur de finalement adapter un produit à nos désirs ou adapter un objet à nos possibilités, mais ça ne veut pas dire que c'est viable. Et la grosse difficulté, il ne faut pas que notre opinion prenne le dessus sur une analyse économique réelle. Il faut réussir à être malléable quelque part et à se laisser guider par les exigences du produit que l'on veut mettre sur le marché. Si on s'entoure de conseillers ou si on demande une étude ou si on demande justement à un conseiller, un professionnel de nous faire une étude, il faut savoir l'écouter. Et il faut surtout avoir la discipline d'analyser avec beaucoup de froideur, parce que le problème c'est que quand on veut ouvrir quelque chose, il y a l'émotion. Voilà, le côté émotionnel prend le dessus. Et l'émotion est un ennemi de l'analyse. Et alors il faut absolument arriver à dissocier les deux choses. Quitte à récupérer sa sensibilité par la suite, j'imagine, pas s'en perdre. Certaines entreprises font justement attention à ce que l'émotion soit gérée par un service, et le commercial soit géré par un service et le financier par un autre. Et après, on met les deux choses ensemble pour arriver à en faire quelque chose de concret, de viable. Merci beaucoup, Graziano De Luca, pour vos conseils. Et nous, on se retrouve bien sûr une autre fois pour une autre émission. Au revoir.